Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez particulière parce que je vais réagir et vous expliquer une actualité vive qui se passe aujourd'hui entre la République d'Haïti et la République dominicaine concernant la construction d'un canal d'irrigation. Si vous suivez l'actualité de la Caraïbe, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe actuellement des tensions entre les deux républiques, deux états qui se partagent l'île appelée Hispaniola et qui partagent également une frontière longue de plus de 380 km. Ces deux pays ont certes une longue histoire de conflits, parfois armés, mais aujourd'hui la raison de cette crise diplomatique entre Haïti et la République dominicaine, c'est tout simplement la construction d'un canal d'irrigation dans la commune de Ouanaminthe. C'est une commune du département du nord-est d'Haïti, dans la zone frontalière. D'ailleurs, la rivière du Massacre, support sur lequel se tient une partie de la frontière haïtiano-dominicaine, a déjà fait l'objet d'un affrontement entre les deux pays. En effet, en 1937, le dictateur dominicain Rafael Trujillo a ordonné le massacre de plus de 20 000 agriculteurs haïtiens qui étaient placés à la frontière, d'où le nom la rivière du Massacre. Et vous allez voir que c'est cette même rivière qui est aujourd'hui à l'origine des tensions, car le canal de Ouanaminthe doit prendre son captage dans le lit de la rivière du Massacre. Il faut remonter à avril 2021, date à laquelle le président défunt Jovenel Moïse a initié des travaux de construction de canal dans la commune de Ouanaminthe pour faciliter le travail des agriculteurs de la commune. Pour ce faire, il a entamé des négociations avec la République dominicaine, car on se trouve dans une zone transfrontalière. Il faut donc aviser son voisin des initiatives qui sont prises à la frontière, bien que l'on se trouve, et je tiens à insister sur ce point, sur la partie haïtienne de la frontière et non sur la partie dominicaine de la frontière. Ainsi, la rive droite appartient à la République d'Haïti, tandis que la rive gauche appartient à la République dominicaine. Deux zones se font face. Il s'agit du département du nord-est d'Haïti et les provinces dominicaines de Tarragone et de Montecristi sur la rive droite. Mais tout de même, il faut aviser ses voisins des projets qui sont entamés, initiés dans la zone transfrontalière. Il a aussi fait appel à des spécialistes de l'analyse du sol, à des ingénieurs en génie civil et d'autres entrepreneurs dans l'agriculture pour mener à bien ce projet. En effet, ce projet se plaçait dans la continuité d'une politique de mesures qui ont été initiées par le président Jovenel Moïse de son vivant pour moderniser, développer le pays par la construction de routes, mais aussi l'électrification du pays, l'accès à l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi la création, la réformation d'une agriculture qui était trop vivrière. On a donc pu observer à ce sujet l'achat de matériaux, de tracteurs, d'engins en tout genre pour aller vers cette modernisation de l'agriculture, et dont l'utilisation servirait à faire d'Haïti un pays souverain alimentairement. Parce que Haïti, comme beaucoup de pays de la Caraïbe, sont des pays importateurs. Ils n'ont pas une réelle production qui leur permet de nourrir leur population. Ils sont obligés d'importer à des coûts parfois très élevés la nourriture. Il existe quelques pays qui sont assez autonomes. On pense à Cuba, la plus grande île de la Caraïbe. On pense à la République dominicaine, largement financée par les États-Unis, et pendant longtemps, jusque dans les années fin des années 80, début des années 90, Haïti avait sa propre production. Haïti étant en mesure de nourrir son peuple. Mais malheureusement, les crises en tout genre et l'incapacité d'une succession de gouvernements de mettre en place une politique alimentaire pour Haïti a contraint le pays à importer en grande quantité de la nourriture, notamment en provenance de la République dominicaine. Donc on parle de riz. Il faut savoir qu'Haïti était un grand producteur de riz dans la Caraïbe. Cette agriculture s'est complètement effondrée et Haïti en arrive même aujourd'hui à importer du riz. On pense aux légumes, à la farine. Tous ces produits aujourd'hui sont en grande majorité importés, notamment en provenance de la République dominicaine. Donc la majorité des produits qu'on va retrouver dans les supermarchés, mais aussi dans les marchés locaux, sont importés. Et cette situation, l'ancien président, le président défunt Jovenel Moïse, ne
ne la connaît que trop parfaitement, car avant d'occuper la fonction présidentielle, eh bien Jovenel Moïse était un entrepreneur dans le milieu agricole. C'est donc naturellement lorsqu'il est arrivé au pouvoir qu'il a fait de l'agriculture le défi à relever pendant son mandat, pour faire d'Haïti un pays souverain alimentairement. Et vous comprendrez que la construction de ce canal se place dans la continuité, dans l'intention pour Jovenel Moïse de faire d'Haïti un pays souverain alimentairement. Malheureusement, l'assassinat du président Jovenel Moïse et les résistances dont il a eu à faire face lors de la mise en place de ce projet ne lui ont pas permis de mener à terme ce projet. Depuis juillet 2021, date de sa disparition, le projet est à son point mort. Par manque d'initiative, de propositions et je dirais même d'engagement de la part du gouvernement d'Ariel Henry, le gouvernement qui s'est substitué à celui de Claude Joseph, le premier ministre de Jovenel Moïse à sa mort. Je vous l'ai dit, le canal fait l'objet de nombreuses résistances de la part des autorités dominicaines et notamment de la part du président dominicain Luis Abinader qui s'oppose formellement à la construction de ce canal. Le gouvernement dominicain avance une raison écologique pour justifier son opposition au canal. Cependant, il est important de préciser qu'actuellement, la République dominicaine dispose de 11 captages sur lesquels elle a elle-même construit des canaux. Donc je pense que c'est quand même important de le préciser. Et en contrepartie, le projet du canal de Wanamène constitue la première prise pour Haïti dans la rivière du Massacre. Donc on voit quand même qu'il y a une répartition des ressources à la frontière qui est complètement déséquilibrée. La République dominicaine s'oppose à ce projet. Or, la construction du canal de Wanamène, comme son nom l'indique, est située dans la zone haïtienne de la frontière. La République dominicaine a le droit de disposer des ressources qui sont sur son sol comme elle le souhaite. Il en est de même pour la République d'Haïti qui a le droit de construire un canal sur son territoire. Ensuite, la République dominicaine considère qu'Haïti n'est pas en mesure de construire un canal qui puisse respecter les normes internationales. C'est pour cela qu'il a déployé à la frontière des militaires qui ont, selon les dires de certaines sources, effectué des patrouilles en zone haïtienne. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, le projet de la construction de ce canal est mûrement réfléchi, bien pensé, car des experts dans l'analyse du sol se sont rassemblés, des ingénieurs se sont penchés sur le sujet et ce n'est pas un projet qui est sorti de nulle part. Des négociations avaient été entamées pour en aviser le voisin de cette initiative et on est dans la partie haïtienne de la frontière. Au nom du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, eh bien le peuple haïtien a le droit de reprendre pour son compte le projet du défunt président Jovenel Moïse face à l'absentéisme même, j'ai envie de dire, du gouvernement actuel, un gouvernement illégitime, celui d'Ariel Henry. Illégitime parce qu'il n'a pas été élu par le peuple. Car oui, aujourd'hui, c'est le peuple qui reprend le projet en main. C'est le peuple qui reprend le chemin de l'autodétermination. C'est le peuple qui décide de prendre son destin en main et qui a décidé de faire de ce canal le symbole de la souveraineté alimentaire d'Haïti. Et pour cela, il se base sur les plans qui avaient été élaborés par le président Jovenel Moïse, son gouvernement et toute l'équipe qui était autour de lui pour mettre en place ce projet. Des travaux avaient été initiés, des fondements avaient été posés dans la construction de ce canal qui avait déjà été entamé. C'est donc une initiative civile qui s'est chargée de construire, de mener à bien la construction de ce canal dans le nord d'Haïti. Du point de vue du droit international, les Haïtiens sont dans leur bon droit. D'ailleurs, la raison pour laquelle la République dominicaine ne se saisit pas des instances internationales si elle se sentait lésée, c'est tout simplement parce que sa décision de s'opposer à la construction du canal va à l'encontre du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage qui a été signé en 1929 entre la République dominicaine et Haïti concernant la gestion des ressources sur la rivière du Massacre. En effet, les ressources doivent être partagées de façon
équitable et on voit bien qu'il y a un déséquilibre de la répartition quand la République dominicaine possède 11 prises sur le canal alors que la République d'Haïti tente de construire sa toute première prise. C'est pour cette raison que Louis Abinader n'a pas entamé les voies diplomatiques, n'a pas cherché la voie du dialogue et a directement déployé ses hommes à la frontière afin d'intimider les travailleurs impliqués dans les travaux. Ce sont surtout des excuses que prétextent les dirigeants, parce que ce sont les dirigeants de la République dominicaine, pour empêcher les Haïtiens de mener à terme la construction de ce canal et par conséquent pour leur empêcher de prendre leur destin en main. En réalité, la réelle préoccupation des dirigeants de la République dominicaine n'est pas une raison écologique, c'est surtout de la souveraineté alimentaire d'Haïti dont il est question. Parce que je vous l'ai dit, Haïti importe majoritairement tout ce qui va concerner la nourriture de la République dominicaine. Par conséquent, si en Haïti on voit se multiplier de telles initiatives, ça signifierait qu'Haïti serait en mesure de nourrir son peuple et n'aurait plus cette obligation de faire importer de la République dominicaine de la nourriture. La République dominicaine devrait trouver un autre acheteur pour ses marchandises. Ce n'est pas dans l'avantage de la République dominicaine de voir Haïti développer son agriculture. Les dirigeants de la République dominicaine devraient arrêter de se saisir de l'écologie comme faux prétexte pour porter atteinte à l'intégrité territoriale d'Haïti en envoyant des soldats effectuer des patrouilles sur le sol haïtien. Ils devraient respecter le droit international. Le canal est devenu le symbole de la souveraineté alimentaire du peuple haïtien qui se rassemble, qui s'unit pour mener à son terme la construction. Ils viennent des 4 coins du pays pour soutenir le projet et protéger ceux qui construisent le canal. Car rappelez-vous, la rivière du Massacre porte en elle de douloureux souvenirs pour le peuple haïtien, d'autant plus que la République dominicaine a déployé ses soldats à la frontière. Mais le peuple, il est soudé, il est uni et on se rend compte que l'union fait définitivement la force, comme le mentionne la devise de la nation. Des chefs de gang qui martyrisaient la population demandent aujourd'hui l'amnistie, ils demandent à faire la paix et veulent se joindre aux forces pour protéger ceux qui construisent le canal. Alors cette histoire, elle est encore à suivre, mais c'est pour vous montrer qu'il se passe quelque chose. Partout sur les réseaux sociaux, on voit des images d'élan de solidarité, la ferveur populaire, la diaspora haïtienne dont on sait est très nombreuse à l'étranger et qui selon certains observateurs constituerait le 11e département d'Haïti. Elle envoie de l'argent en masse pour qu'on puisse acheter les matériaux nécessaires à la construction du canal, pour protéger ceux qui construisent le canal afin qu'ils puissent aussi se nourrir. Et je suis personnellement convaincue qu'il y a une génération de jeunes haïtiens, il y a une génération de jeunes noirs qui veulent rompre avec cette posture de mendiant qu'avaient adopté les élites précédentes, les classes politiques antérieures. Cette nouvelle génération a pris le chemin de l'autodétermination. Elle veut construire Haïti, elle veut moderniser Haïti et on y croit. Moi j'y crois. On croit en une Haïti meilleure, on croit en une Haïti moderne, on croit en une Haïti prospère, bâtie de nos propres mains. Ce canal remplit le cœur de joie, ce canal redonne de l'espoir et je pense qu'on est dans la continuité du Bois Calais. Le Bois Calais, c'est un mouvement révolutionnaire qui ne se contente pas que d'armer des citoyens pour se défendre face à l'insécurité, pour se défendre face aux guerres de gangs. On voit aujourd'hui que le Bois Calais est porteur d'avenir. Le Bois Calais propose des initiatives et ce n'est pas qu'un mouvement de violence comme j'ai pu l'entendre dire sur certains médias occidentaux. C'est un mouvement qui va s'étendre à l'ensemble du pays et surtout qui est porteur d'initiatives, qui est porteur de nouveaux projets. On a vu des routes être construites par de simples citoyens. On a vu la construction de ce canal. On a vu des citoyens nettoyer les rues, notamment les villes du Cap haïtien. On sent qu'il se passe quelque chose. On sent que la jeunesse, les jeunes haïtiens veulent changer les choses. On sent qu'ils veulent construire de leurs propres mains une nouvelle Haïti. Une Haïti moderne, une Haïti paisible, une Haïti attractive. C'est ce que l'on veut. C'est ce que veut la jeunesse haïtienne en Haïti, mais aussi dans la diaspora. C'est encore une histoire à suivre, mais on en arrive à un stade où les bandes armées demandent l'amnistie et
décide de travailler main dans la main avec le peuple haïtien pour apporter la protection aux travailleurs qui ont décidé de donner de leur temps à la construction du canal. On parle même d'une construction d'un deuxième canal. Bref, il se passe quelque chose. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Il fallait que j'utilise mes réseaux sociaux pour en parler. Tout le monde ne pourra pas être sur le canal pour apporter sa pierre à l'édifice. Mais ce que l'on peut faire, c'est en parler, comme je le fais dans cette vidéo. Sur les réseaux sociaux, sur Twitter, que le monde sache que des hommes ont été déployés à la frontière haïtiano-dominicaine. J'ai pris connaissance d'une cagnotte. Je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes, mais moi j'ai pris connaissance d'une cagnotte qui me paraît très sérieuse, transparente. Ce sont des jeunes professeurs qui ont décidé de créer une cagnotte pour apporter du ciment, financer des matériaux, pour apporter de la nourriture aux travailleurs, pour donner de l'argent aux forces qui sont localement situées aux abords du canal pour protéger les constructeurs. Je vous mettrai en barre d'informations le lien de cette cagnotte si je parviens à la trouver, afin que vous puissiez vous aussi, si vous le désirez, apporter votre pierre à l'édifice à hauteur de vos moyens. Mais revenons à la crise diplomatique entre les deux États. Face à tout cet élan de solidarité, le président dominicain Luis Abinader a décidé de fermer sa frontière avec la République d'Haïti. Il a aussi décidé de suspendre des visas. Son but est de mettre en place un bras de fer qui aurait pour intention de faire plier ceux qui se sont lancés dans la construction de ce canal. Parce que si on ferme les frontières, la nourriture ne rentre pas. Mais ce que le gouvernement d'Abinader ne comprend pas, c'est qu'en fermant la frontière, il se tire aussi une balle dans les pieds, car lui-même ne vend pas la marchandise qui était destinée à Haïti. Ne nous méprenons pas. La République dominicaine a tout autant besoin que la frontière soit ouverte. Ils en ont autant besoin que... Et je vais être honnête avec vous, je ne suis pas complètement mécontente concernant la fermeture de la frontière. Bien que je sois consciente des difficultés, la pauvreté, le chômage, la difficulté à se nourrir, l'insécurité qui pousse des jeunes haïtiens à vouloir quitter Haïti pour trouver refuge en République dominicaine, j'en suis tout à fait conscient. Mais ce que provoque la fermeture de la frontière et la résistance d'Abinader face à ce projet, c'est qu'il mène sans le vouloir le peuple haïtien vers le chemin de l'autodétermination. Et c'est tout là le message que je veux faire passer. Il y a une jeunesse qui veut construire Haïti, l'Haïti nouvelle de ses propres mains. Et ce n'est qu'en empruntant le chemin de l'autodétermination que nous allons y arriver. Finalement, on peut voir qu'il ne s'agit pas d'une simple question de construction de canal. Le sujet est bien plus complexe que ça. Il se pose pour moi la question de l'accès à l'eau, une ressource qui se fait de plus en plus rare, dont on dit qu'elle sera l'objet de nombreuses guerres à l'avenir. Cette crise diplomatique fait aussi se questionner sur les rapports de force à la frontière. Est-ce qu'Haïti possède un gouvernement actuellement? La réponse est non. Mais on pose quand même la question. Est-ce qu'Haïti possède actuellement un gouvernement qui est en mesure, un gouvernement capable, un gouvernement fiable, un gouvernement stable et surtout un gouvernement légitime car élu par le peuple? Est-ce qu'il possède un gouvernement qui soit en mesure de négocier d'égal à égal avec la République dominicaine? Il y a quelques mois de cela, voire quelques années de cela, les dirigeants de la République dominicaine ont décidé de construire un mur long de 160 km sur les 380 de la totalité de la frontière entre les deux États. Ils ont profité de la mort ou cette idée est née de la mort et certainement les insécurités qui ont suivi la mort du président Jovenel Moïse pour mettre en place ce projet de construction de murs. On sait que la construction, la délimitation d'une frontière, c'est quelque chose qui est délicat, qui fait l'objet de nombreux traités. Ce sont des traités signés entre les différents États qui vont délimiter la frontière. Par exemple, si on se trouve sur un support mouvant tel qu'un fleuve avec la décrue et la crue du fleuve, on se trouve sur un support de la frontière qui est mouvant, qui est instable. Il faut qu'il y ait des pourparlers, une discussion qui soit mise en place entre les deux États pour établir des points stratégiques qui permettent de délimiter précisément le point sur lequel
sera tracée la frontière. Quand la République dominicaine décide de construire un mur, elle le fait de son propre chef. Elle n'a pas entamé un processus de négociation avec le gouvernement haïtien. Par conséquent, est-ce que la République dominicaine construit le mur en respectant les traités qui ont été signés par les deux États? Est-ce que la République dominicaine construit ce mur en respectant les ressources qui appartiennent à la République d'Haïti? Ou est-ce qu'on doit faire confiance à nos voisins pour qu'ils puissent construire le mur en respectant nos intérêts? Est-ce que les ressources situées à la frontière de part et d'autre de la frontière sont respectées? Quel est le gouvernement qui se met en face de celui de Louis Abinader pour effectuer des pourparlers, pour effectuer des négociations? Abinader a engagé ses soldats à la frontière, mais n'a pas entamé un processus de discussion. Il y a clairement un deux poids deux mesures dans cette histoire. La République dominicaine se croit légitime pour intervenir dans un projet qui concerne le peuple haïtien et aussi le territoire haïtien. Dernière chose que je voulais ajouter, c'est que la fermeture de la frontière est aussi un avantage pour la République d'Haïti. Quand on sait que les armes entrent en Haïti très largement par la frontière avec la République dominicaine. Donc oui, c'est quelque chose qui est douloureux pour beaucoup de personnes qui voient la République dominicaine comme un pays plus sécuritaire du point de vue de l'insécurité qui demeure dans le département d'ouest d'Haïti, mais en contrepartie, la République dominicaine, consciemment ou inconsciemment, je ne le sais pas, responsable de l'insécurité qui demeure en Haïti, car la très grande majorité des armes qui se trouvent en Haïti passent par la frontière avec la République dominicaine. Donc autant vous dire que moi, ça ne me dérange pas que cette frontière soit fermée. Dans tous les cas, nous sommes heureux de voir le peuple haïtien se soutenir, s'unir autour d'un seul et même projet. Le canal, finalement, n'est qu'un prétexte pour le peuple haïtien de s'unir, de comprendre son unicité et surtout de matérialiser sa volonté de créer une Haïti meilleure, une Haïti riche, une Haïti prospère, une Haïti attractive, une Haïti de paix. L'union fait la force. N'hésitez pas à soutenir la cagnotte que je vous mettrai en barre d'informations. Vous savez que c'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais j'ai l'impression que c'est une cagnotte qui est sérieuse, transparente, qui nous montre comment sont dépensés via la page Instagram et la page TikTok chaque centime. Donc voilà, si vous êtes en mesure à hauteur de vos moyens, n'hésitez pas à faire des dons sur cette cagnotte que je mettrai en barre d'informations. Et puis voilà, j'essaierai de vous tenir informé sur d'éventuelles avancées concernant cette histoire. En attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!